La lune du mois d'août, un nom un petit peu particulier, un petit peu intriguant. Donc, c'est la lune d'Esturgeon ou la lune des Esturgeons. Puis là, bien, en grattant un peu, on a trouvé le fin fond de l'histoire. C'est à cause de la région des Grands Lacs que les tribus indigènes pêchaient les esturgeons, qui étaient particulièrement nombreux et affamés, donc une bonne pêche au cours du mois d'août. Donc ça, c'est le premier nom. Il y a également le nom des herbes ou le nom, évidemment, du maïs vert. Ça, c'est un autre nom. Et finalement, un petit peu plus météo en termes de nom, la lune rouge, on l'appelle la lune rouge. Pourquoi? Parce que souvent, au cours du mois d'août, on a des vagues de chaleur, l'air est un petit peu pollué, donc souvent près de l'horizon, la lune peut prendre cette teinte un peu cuivrée, un peu rougeâtre. Donc ça, ce sont pour les noms. Maintenant, on a, comme à chaque mois évidemment, différentes phases de la lune. Encore une fois, cette fois-ci, la lune sera nouvelle, donc le 2 août à retenir. Premier quartier, ça c'est le 10 août. Pleine lune, on y va pour le 18 et finalement, le dernier quartier, ce sera le 24. On sait que c'est le mois des Perséides. Souvent, la lune peut être dans les jambes et gêner un peu le spectacle. Eh bien, pas cette année. C'est quand même assez intéressant. Le maximum des Perséides aura lieu dans la nuit du 11 au 12 août. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on sera dans le premier quartier de la lune. Donc, moindre luminosité, parce que le premier quartier, c'est donc le 10 août, mais en plus, la lune sera couchée. Donc, pendant la nuit du 11 au 12 août, on pourra observer les étoiles filantes qui, semble-t-il, cette année, devraient être au nombre de 25 à 50 météores à l'heure. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, la lune qui n'est pas dans les jambes, la lune d'Esturgeon, la lune rouge, c'est suivant votre goût le nom que vous pouvez lui donner pour ce qui est de la pleine lune du mois d'août.